Bonjour à tous, c'est Axel de la chaîne Atlas Design. Dans cette vidéo, on va parler de l'espace négatif. Donc qu'est-ce que c'est et surtout comment est-ce qu'on va l'utiliser. Donc notamment via un exemple très concret ou comment est-ce qu'on va passer de ce design-là qui est assez basique et il est possible que plein d'étudiants et surtout de débutants fassent ce genre de design pour le transformer en quelque chose qui ressemble à ça. Donc pour l'améliorer justement et avoir quelque chose de beaucoup plus sympa visuellement. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Voilà, donc on va démarrer maintenant cette vidéo. Donc je vais remettre ici 100%, voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va créer son design, donc de manière classique, qui va ressembler à ceci, en fait, et qu'on n'a pas du coup les règles de base de design, il va falloir appliquer un certain nombre de règles, notamment l'espace négatif. Et alors qu'est-ce que l'espace négatif? En fait, l'espace négatif, c'est la définition de ce qu'on peut donner en fait par rapport à tout ce qui va être espace vide. C'est-à-dire que ici, l'espace négatif que je vais avoir dans mon design, ça va être toutes les parties vides qui vont structurer mon design. Donc ici, mon espace vide, je vais le représenter par un rectangle qui va être rouge pour vous montrer, pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, je vais avoir de l'espace négatif, mais je vais aussi également en avoir ici en haut entre mon header et mes différentes cartes. Ensuite, je vais l'avoir à différents autres endroits. Donc, hop, si je duplique ici, et je vais l'avoir par exemple entre mon texte, entre le bas de mon image et mon texte, ici. Donc là, je vais zoomer un petit peu dans la carte pour vous montrer. Je vais également l'avoir, hop, ici, entre le côté de ma carte et mon texte. En fait, dès que vous allez mettre un espacement entre deux éléments, c'est ce qu'on va appeler un espace négatif. Et alors, il est bien important de comprendre que l'espace négatif aura un impact très concret sur votre design. C'est-à-dire que là, ici, vous voyez que, alors si je retire tous mes blocs rouges, je vais avoir visuellement un design qui est assez cassé, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas super harmonieux et le rendu est pas tip top. Et pourquoi? Tout simplement parce que, alors déjà, on va avoir plusieurs problèmes d'alignement. Le premier ici, c'est que je vais avoir donc mon lorem qui ne va pas être aligné avec mon texte. Donc ça, on va le corriger très rapidement en l'alignant l'un avec l'autre. Et en fait, on va avoir d'autres problèmes. Donc visuellement, ce qui va se passer, c'est que ici, on va avoir beaucoup d'espacement sur le côté, ici, mais très peu entre chaque carte. Donc évidemment, ce sera à vous de jauger, mais là, la première chose qu'on peut faire très facile pour corriger le problème, c'est qu'on va pouvoir aérer en fait nos différentes cartes. Et là, tout de suite, ça fait respirer un peu le design. Deuxième souci, très souvent, c'est que par exemple, quand vous allez avoir un design avec des éléments centraux, on ne va pas, enfin, le problème, c'est que souvent, ça a besoin d'être centré. C'est-à-dire que là, en fait, on pourrait se dire, bon, bah, visuellement, les cartes, enfin, les différents blocs ici, on aurait pu les centrer. Et des fois, on ne le fait pas. Et pourtant, ça casse visuellement le design. Donc, la première chose, enfin, l'autre chose à faire, ce serait de venir centrer notre design. Et du coup, on va venir créer, en fait, une harmonisation en termes de répartiment, on va dire, de l'espace. C'est-à-dire que ici, si j'avais collé, en fait, mes différentes cartes avec le haut de mon header, je vais avoir un espace ici, peut-être, on va dire, d'une unité de hauteur. Donc ici, je vais avoir une unité de hauteur. Alors qu'en bas, entre le bas de ma page et mes cartes, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, quasiment 5 unités de hauteur. Donc là, ça vient casser visuellement l'aperçu. Donc le mieux, c'est de venir centrer. Et du coup, c'est beaucoup plus harmonieux. Ensuite, on va avoir dans les cartes différents soucis à régler. Le premier, c'est que pour une meilleure lisibilité, on peut bien voir, hein, et ça je pense que vous l'avez très vite compris, c'est que les textes sont collés, et du coup pour la lisibilité, c'est pas tip top. Donc pour ça, je vais venir écarter mon paragraphe de mon titre. Je vais laisser un peu plus d'espace, voilà, pour que ça vienne un petit peu respirer dans tout ça. Super. Ensuite, maintenant, deuxième chose, on peut voir que mon texte est très collé par rapport à la bordure de la box. Là, il n'y a pas vraiment de règles, mais sachez, reconnaître ce genre de problème. Ce que vous pouvez faire, c'est comparer avec des designs déjà existants, voir comment est-ce que eux ils font pour gérer l'espace entre justement du texte et la box. Et là, moi, avec un coup d'œil, je peux simplement vous dire que là, c'est trop peu et qu'il faut au moins aérer au moins de cette taille-là. Voilà, pour avoir quelque chose qui respire un petit peu. Ça va être pareil de l'autre côté pour le bouton. Et donc là, pour harmoniser, on peut venir récupérer le même espacement ici que là. Donc alors, différentes solutions. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon texte ici, je vais venir voilà, mettre à peu près ici. Ces deux choses-là, je vais venir les centrer par rapport à ma box. Et mon bouton, maintenant, va venir s'aligner avec donc, mon texte ici.
Alors j'aurais pu faire ça, ça et ça, et venir aligner à droite. Ok, donc mon bouton est pas mal. Ensuite, mon bouton est plutôt bien au niveau de l'espacement par rapport au titre ici et le bas de ma carte, donc là c'est plutôt pas mal. Et on va avoir une dernière chose à corriger, je pense, ça va être justement l'espace négatif à l'intérieur du bouton. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que l'espace négatif est vraiment partout, c'est super important. Donc là ici je vais avoir mon texte et je vais avoir ma box qui entoure le bouton, enfin qui est le bouton. Et donc là on va venir en fait tout simplement, on va venir en fait gérer l'espacement négatif de tout ça. Donc ici ce que je vais faire, tac tac tac, ça va être, je vais pouvoir donc augmenter l'espace sur les côtés, le padding horizontal, et diminuer un petit peu l'espacement vertical. Ok, et là après c'est à vous de jauger, donc qu'est-ce qui est bien, pas bien, joli, pas joli. Vous pouvez évidemment comparer avec d'autres sites qui ont, d'autres sites ou d'autres design systems, etc. pour gérer les boutons, et voir ce qui vous plaît le plus. Mais en général, une des erreurs, c'est de venir trop coller le texte par rapport au bord. Là en soi, la hauteur, c'est pas grave que ce soit très élevé. Là, cette hauteur est plutôt bonne. Le seul souci, c'est que là, le texte est un peu trop collé par rapport au côté. Donc la seule solution, c'était alors soit d'augmenter ici, sinon vous pouvez venir baisser la largeur, du coup ça fait juste un plus petit bouton, mais si vous avez fait quelque chose comme celui-ci, comme ceci, visuellement c'est assez étrange, ça peut être un système, mais c'est assez étrange. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à supprimer les deux autres box, on va venir, hop, dupliquer celle qu'on a corrigée, donc en laissant toujours un espacement assez important pour venir laisser aérer notre design. On prend tout ça, on va venir le centrer, et super, on a, alors je crois que je ne l'ai pas bien, voilà, comme ça. Et donc là, on a corrigé notre design. Donc on avait notre version initiale, et voici notre version finale, donc qui ressemble plus ou moins à celle-ci. Et donc voici à quoi correspond donc l'espace négatif. C'est une règle super importante, et je tenais juste à montrer un petit exemple en plus, avec un autre design donc, que j'ai récupéré sur internet, simplement pour vous illustrer un peu ce que je vais vous expliquer, c'est que l'espace négatif est utilisé partout, c'est super important de le comprendre, donc n'hésitez vraiment pas à regarder des designs qui existent déjà, essayez en fait juste de constater l'espace négatif. Là ici, on va avoir une liste de différents items, on va avoir un certain espacement entre chaque élément, et si on avait commencé à coller, hop, je sais pas si je vais pouvoir, ouais, je sais pas si je vais y arriver, si on avait commencé à coller les éléments les uns aux autres, ça aurait en fait, ça aurait, et voilà encore ça va, là ça va pour le coup, mais si par exemple je le colle encore plus, tac, comme ceci, tac, là tout de suite on peut voir que les éléments ont une certaine taille qui est assez élevée, donc les ronds verts ont une certaine taille assez élevée, et là tout de suite ça fait un peu pâté quand on le lit, et on a besoin d'aérer le design pour avoir une meilleure lecture. Et donc comment faire? En faisant comme ceci. Mais là, ça vient du fait que nos boutons verts sont assez gros. Si par exemple j'avais retiré le fond vert et simplement gardé le check blanc, alors je sais pas si j'ai tout cassé, voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à changer ça. Donc si par exemple ici, je change ma couleur, non c'est pas ça que je voulais faire, tac tac tac, là je vais mettre du blanc, imaginons, voilà, du orange, on va faire comme ça, hop. Ici, on met du orange, et ici, on enlève la couleur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était... tac, et on met du blanc, voilà. Ici, mes éléments prennent moins de place au niveau des ronds verts, donc c'est pas très grave de plus resserrer l'espace négatif, justement, enfin d'avoir un espace négatif plus petit entre chacun de mes éléments. Là, ça vient directement à cause de la taille de mon élément lui-même, en l'occurrence. Donc bref, c'est plein de petits cas très particuliers, je ne vais pas en faire toute une histoire, mais vous avez compris l'idée par rapport à ce que je voulais vous montrer dans ce premier exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme tutoriel, comme notions expliquées, etc. Je suis ouvert à plein de suggestions. Et donc d'ici là, je vous souhaite donc une très bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Thank you.